Bonjour, on va un peu parler aujourd'hui des noms des katas. Alors les noms des katas, ils apparaissent dans mon bouquin. Les katas de karaté de Kobudo Kinawane, ils apparaissent dans mon bouquin Karaté Kobudo à la source. Et justement, certains d'entre vous m'ont contacté, souvent oui par Facebook, pour me dire depuis plusieurs mois, plusieurs années, puisque ce bouquin date déjà de 2016, pourquoi est-ce que donc dans cette liste, dans ces listes en fait, puisque c'est dans l'annexe qui s'intitule Les katas de karaté de Kobudo, pourquoi parfois il y a les caractères pour les katas et pourquoi parfois il y a ce qui ressemble à autre chose que des caractères et voilà. Alors déjà il faut savoir que c'est des katakana. Katakana en japonais, ça correspond un peu à notre écriture italique. C'est-à-dire on n'écrit pas tout le temps en italique, hein. Vous voyez bien, on écrit en italique les mots étrangers ou bien des mots qui sont comme ça pas très communs ou pour faire ressortir quelque chose. Eh bien, les katakana, c'est exactement pareil. Donc c'est pour ça, par exemple, on commence tout de suite, page 235. Dans la Shorin Matsumura Saito Karate, eh bien, on parle de l'Ohai. Eh bien, l'Ohai, il est écrit en katakana. Alors que, par exemple, le kata qui s'appelle, on va dire, eh bien, tout simplement le Ping-An, Shodan, il y a 4 caractères, Ping, An, Shodan, voilà. Alors, en fait, pourquoi est-ce que parfois il y a des caractères et parfois il n'y en a pas? Alors, il faut savoir que contrairement à ce qu'on croit, puisqu'on nous explique ça depuis plusieurs années, voire plusieurs décennies, les katas à Okinawa, on va dire dans la grande majorité, ne s'écrivaient pas avec des caractères, puisque ces katas venaient de Chine, ou en tout cas étaient créés sur un modèle chinois. Donc le chinois, c'est du chinois. Le japonais, c'est du japonais. L'okinawanais, c'était, puisque voilà, on était à l'époque et maintenant l'okinawanais n'existe plus beaucoup. L'okinawanais, c'était de l'okinawanais. Donc, comment, entre le chinois et l'okinawanais, est-ce qu'il y aurait pu avoir des correspondances? Eh bien, les okinawanais, je l'ai déjà expliqué, ça apparaît même dans mon livre, hein, tout au début de mon livre, je crois. C'est sûr, c'est dans les notes liminaires. Ah voilà, la translittération des noms des katas. Vous voyez, je vous ai même fait un petit truc là-dessus. Donc les okinawanais à l'époque entendaient des Chinois, en plus c'était quoi? C'était la Chine du Sud, hein, souvent, entendaient le nom d'un kata, entendaient un nom. Le seul problème, c'est que vous-même en tant que Français, quand vous entendez, j'en sais rien, de l'ukrainien ou du mongol, vous allez l'entendre avec votre oreille de français. Vous n'allez pas l'entendre avec l'oreille d'un ukrainien ou d'un mongol. Vous n'allez pas être capable de reproduire les sons de ces mots tels qu'ils existent vraiment dans ces langues. C'est vraiment même de l'italien. Dites un mot en français à un italien, dites-lui de le répéter, il ne va pas le répéter parfaitement en français parce que lui, il est habitué avec son oreille, il l'entend d'une certaine façon et on a besoin de l'oreille pour ensuite parler ou écrire, vu qu'on écrit de toute façon ce qu'on dit. Eh bien, donc ils ont entendu des sons, ces okinawanais, et puis ils les ont notés comme ils ont pu. Voilà, souvent on ne les notait pas en plus, hein. Je vous rappelle que le karaté, c'était quand même une question d'oralité. Et puis, quand on est arrivé justement au XXe siècle, qu'on a commencé à vouloir un peu organiser tout ça, je vous rappelle, avec le système scolaire et compagnie, il y a eu ce besoin justement de noter, d'écrire, de coucher sur le papier. Donc là, forcément, on a commencé à employer les katakana, puisque c'était des choses qui étaient étrangères. On ne savait pas vraiment ce que c'était en plus. Mais certains, petits malins, comme Funakoshi Gichin, Nagamine Shōshin, se sont dit que ce serait quand même mieux s'il y avait des caractères chinois. Parce que oui, les caractères chinois, ça fait plus sérieux que ces fameux katakana. Donc, ils ont tout simplement fait ce qui s'appelle en japonais des ateji. Ateji, ça veut dire tout simplement prendre le son d'un caractère pour prendre un caractère pour son son et non pas pour son sens. Voilà, on va dire ça comme ça. Prendre un caractère pour son son et non pas pour son sens. Donc, il y avait un son, par exemple notre fameux lo-hai.
Donc ils se sont dit, hein, il faudrait prendre un caractère qui se prononce high et un caractère qui se prononce low. Et c'est pour ça qu'il y a certaines écoles, est-ce qu'il y en a par exemple, je crois peut-être Shito, Mabuni, il était un peu fort pour ça. C'est après. Non, voilà, par exemple, Shinto. Tiens, ça va aller plus vite. Shinto, donc dans la Kobayashi Ryu, Shinto, il y a une histoire de quelque chose qui sert à maintenir, parce que c'est Chin. Voilà. Donc, alors que normalement, Chin, bah, ça s'écrit avec juste, j'ai un petit papier là. Chin, si vous l'écrivez en kana, c'est ça. Et ça veut rien dire, c'est juste Chin, c'est du phonétique quoi. Après, si vous l'écrivez en hiragana, c'est ça. Mais ça veut rien dire pour un japonais, pour un okinawanais, ça veut rien dire, c'est juste un son. En mettant un caractère, on essaye de donner un sens, mais en fait, surtout, la première chose, c'est on prend les caractères parce qu'ils ont aussi ce son. Donc en fait, ça donne pas, en fait, et c'est comme ça qu'on a fait un peu du collage, du bricolage, hein. Et puis qu'on est arrivé à donner des sons et surtout des sens au kata, alors que c'était pas du tout ça à la base et qu'en fait on s'est même beaucoup éloigné. Qu'est-ce qu'il y aurait d'autre encore? Par exemple, les katas aussi de la Goju. Goju, par exemple, je suis pas sûr que, par exemple, Seiyuchin s'écrive avec le caractère de, comment dire, de quand on contient quelque chose, quand on tire et le combat. Voilà, ça c'est ce que Miyagi a choisi pour écrire Seiyunchin. Mais est-ce qu'en Chine, voilà, moi, ça me paraît quand même. Après, il y a des choses comme Tensho, par exemple. Là, Tensho, c'est lui, c'est Miyagi qui a créé ce kata, enfin à partir de ce qui se faisait en Chine du Sud. Donc, il s'est dit, bah, le kata, c'est comme ça, donc je vais prendre la paume de la main et puis je vais prendre ce qui tourne. Voilà, donc on a la paume comme ça qui fait ça. Donc là, oui, là, ça fait sens, mais Tensho, c'est très récent par rapport à ces katas qui datent du 19e siècle. Hein. Voilà, écoutez, j'espère que ça a été clair. Merci de m'avoir suivi jusque-là. N'oubliez pas, hein, Karaté Kobudo à la sauce, il y a tout dedans, hein, presque, on pourrait dire. À commencer par ces tableaux, ces annexes avec tous les noms des katas et comment est-ce qu'ils s'écrivent selon les écoles. En vente sur Amazon et je peux aussi vous en envoyer avec plaisir un exemplaire dédicacé.